Bon, c'est la trêve internationale, mais il y a des choses à dire. Ah non, c'est pas la trêve internationale, c'est vrai. Bon, il y a des choses à dire quand même. Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, ça y est, le retour des matchs de club. Voilà, incroyable. Il y a quand même des choses à dire. Donc, je sais même pas par quoi commencer. Entre Manchester City, le Real Madrid, le Barça, le PSG, le Bayern, Marseille qui a gagné à Lens 3-1. Donc, c'est vrai qu'à Marseille, à l'extérieur, cette saison, c'est très fort. Dans le top 5 européen, c'est ceux qui ont récolté plus de points, hein, juste derrière le Bayern Munich et suivi par le PSG et l'Inter de Milan. L'Inter de Milan qui a aussi gagné 5-0 hein, aujourd'hui, porté par Marcus Thuram. Donc, il y a des choses intéressantes. Donc, voilà, donc journée riche en émotions, week-end riche en émotions et c'est pas terminé car le leader de Première Ligue, Liverpool, peut creuser l'écart en Première Ligue, encore une fois. Et oui, peut s'envoler avec 8 points d'écart si Liverpool bat Southampton sur la pelouse de Southampton. Et Liverpool qui va recevoir Manchester City le week-end prochain. Donc, le week-end prochain, tu as Liverpool qui peut enterrer le Real Madrid et Manchester City. Donc, c'est la classe, c'est trop la classe. Franchement, être dans la peau de Liverpool en ce moment, ça doit être trop. Putain, tu dois trop te sentir bien là. Vas-y, dans la même semaine, on peut fumer le Real Madrid, les enterrer. On peut fumer Liverpool, Manchester City, excusez-moi, les enterrer encore plus. Non, mais c'est trop bon, c'est trop bon. Liverpool revit. Jürgen Klopp est parti, mais ça y est, il y a un slot. Ça y est, là, ils sont en mode looper. C'est fini maintenant. Ça rigole plus, Liverpool. Liverpool, c'est vrai qu'on parlait du Barça, mais Liverpool, quand même, c'est quand même un niveau au-dessus, quand même, parce que Liverpool, quand même, évolue en Première Ligue. La Première Ligue, c'est quand même un niveau au-dessus de la Liga. Et non, franchement, là, ce que fait Liverpool et Ansot, hein, vraiment, bravo, bravo. Et voilà, donc ceux qui me suivent depuis longtemps savent que Liverpool, c'est une équipe que j'apprécie. Donc, entre Liverpool, Real Madrid et Liverpool, Manchester City, là, ça va être très, 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 très intéressant. C'est vraiment des matchs à suivre de très, 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 très près. Et Lyon aussi, voilà, bah, a été tenu en échec par Reims. Lyon qui pourrait perdre Cherki et Fofana cet hiver, même si Pierre Sage a déclaré qu'ils resteront très certainement au club. Mais on ne sait jamais dans le football, car comme vous le savez, hein, Lyon a des problèmes financiers avec la DNCG, rétrogradé provisoirement en Ligue 2, etc. etc. Décidément, la Ligue 2 et Lyon en 2023-2024 et 25, attention, ça s'approche. En parlant de la Ligue 2, le Paris FC, malheureusement, a été tenu en échec contre je sais pas qui, excusez-moi, 0-0 à domicile. Bon, à chaque fois, le Paris FC, chaque saison, ils sont proches de venir en Ligue 1, mais bon, là, ils ont été rachetés par la famille Arnaud et Red Bull aussi, mais bon, peut-être qu'ils ont un truc en plus cette saison, peut-être grâce à ça, mais quand même, tu te dis quand même que à chaque fois, ils font la même chose chaque année. Ils se rapprochent de la Ligue 1 et au dernier moment, ils font. Donc, ouais, faut faire attention. Et je kifferais, franchement, j'adorerais voir le Paris FC en Ligue 1, voir des Paris FC PSG, PSG Paris FC. Je kifferais voir ça et vraiment, ouais, non, franchement, à voir. Donc, on va revenir sur l'événement le plus important de la journée quand même. Donc il y a deux choses à dire, enfin deux grandes choses à dire. Donc on a le City qui a perdu encore une fois contre Tottenham, qui s'est fait écraser à la maison. Donc c'est vrai que sans Rodri c'est très très compliqué. Voilà, donc d'ailleurs il a présenté son ballon d'or à Madrid et à l'Etihad Stadium. Donc en plus, Manchester City qui était sur une série d'invincibilité incroyable hein, à domicile, toutes compétitions confondues. Voilà, que ce soit en Première Ligue, Ligue des Champions, voilà, mais ça reste quand même, Manchester City, ça reste quand même la meilleure équipe de ces dernières années. Donc, c'est vrai que voir Manchester City comme ça te laisse pas indifférent. Voilà, Manchester City est en crise, en très très grande crise. Et Haaland, je l'ai souvent sur cette chaîne, hein, ceux qui me connaissent bien, je l'ai souvent, j'arrive pas à trouver le terme, j'ai souvent adulé, voilà, c'est le seul terme qui me revient, désolé. Mais là, faut le dire quand même, Erling Haaland, dans les grands matchs, c'est très faible, très 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 faible. Franchement, les matchs références d'Erling Haaland en Ligue des Champions, bon, ça compte pas vraiment pour moi quand il était à Dortmund contre le PSG. Si, un peu quand même. C'est comme Mbappé à l'époque, vous savez, quand il mettait des doublés contre City, contre Dortmund. Mais ça, c'était un joueur qui venait d'exploser, donc c'est pas la même chose. Là, quand tu es attendu, c'est différent.
Donc là, maintenant que faut dire que quand même, dans les grands matchs, Mbappé quand même, je parle bien de Mbappé version attendue et Haaland version attendue. Voilà, il y a Mbappé, explosion et Haaland explosion. C'est pas la même chose. Mais c'est vrai que Mbappé quand même dans les grands matchs, en Ligue des Champions, reste au-dessus d'Erling Haaland. Parce que franchement, Erling Haaland, dans les grands matchs, qu'est-ce qu'il a fait? Juste, contre le Bayern Munich en 2023, l'année où ils ont gagné des Champions, passe décisive pour Bernardo Silva plus buteur et penalty manqué, au retour et but magnifique d'ailleurs, hein, à l'Allianz Arena. Donc voilà, donc c'est pas grand-chose à part ça. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour Erling Haaland dans les grands matchs en Ligue des Champions. Haaland attendu, hein, je parle. Parce que contre le PSG, voilà. Donc vous avez compris ce que je voulais dire. Mais ouais, c'est terrible. En plus, Guardiola qui a prolongé son contrat là, à City, là, il y a quelques jours, bah, moi, j'arrive pas à comprendre cette prolongation de contrat. Je comprends pas du tout cette prolongation de contrat. Parce que moi, quand je vois Pep Guardiola, je me dis que c'est bon, il est en dépression totale. Le mec, ça y est, il a perdu son amoureux Jürgen Klopp. Enfin, non, je rigole, bien sûr, bien entendu. Mais voilà, donc maintenant, ça y est. Et en plus, Jürgen Klopp, il est resté 9 ans à Liverpool. Lui, ça va faire ses 9 ans à City. Donc tu te dis que bon, en plus il va quitter City, ça y est. Mais non, il a prolongé son contrat. Mais bon, moi je sais pas. C'est aussi City veut aussi montrer que voilà, on prolonge le contrat à Liverpool parce qu'on va gagner notre bras de fer, parce qu'il y a un procès, tout ça, le tribunal, l'histoire de voilà, les problèmes domestiques de City. Car bon, on sait que Manchester City aussi avait des problèmes avec l'UEFA, tout ça, mais ça c'était il y a longtemps. Mais là, c'est vrai que c'est souvent des problèmes domestiques. Mais là, bon, c'est aussi une manière de montrer qu'ils sont au-dessus de tout ça et qu'ils vont gagner. Et que voilà, donc c'est une sorte de victoire pour eux. Mais pour moi, je ne comprends pas du tout cette prolongation de contrat. Gundogan, le mec, c'est bon, tu l'as fait revenir. Le mec, il est déprimé après son départ du Barça. Gundogan qui revient à City, bon, moi j'aime pas, tu sais, les joueurs qui reviennent dans leur club. Moi, c'est un truc que je peux pas, j'arrive pas avec ce truc-là. Les retours de joueurs. Mais c'est vrai que le problème là, vraiment, en plus, City va se déplacer à Liverpool, à Anfield. Manchester City n'a pas des très bonnes statistiques là-bas, à Anfield. Mais pas que City, hein, beaucoup d'équipes, hein. Anfield, c'est quelque chose. Ah oui, c'est quelque chose. Ouais, non, ça va être quelque chose, hein, de ce match-là à suivre de très près. Et d'ailleurs, bah, on va parler d'autre chose aussi. On va parler du Barça qui a été tenu en échec contre le Celta Vigo. Le Celta Vigo qui est revenu, qui a fait une remontada, hein, 2 buts en 2 minutes, qui était mené 2-0, carton rouge de Casado. Bon, bah, un Barça sans Yamal, hein, bien sûr. C'est incroyable de se dire que le Barça, quand même, le taulier de cette équipe, le patron de cette équipe, d'accord, Rafinha pour moi, est quand même le meilleur joueur de la saison du Barça. Voilà, il y a match avec Lewandowski, Yamal, mais pour moi, Rafinha, je trouve que voilà, pour moi, c'est le meilleur joueur de la saison. Et c'est vrai que tu te dis quand même, c'est ouf quand même. Yamal, 17 ans, qui porte cette équipe, vient d'avoir 17 ans il n'y a pas très longtemps, hein. C'est pas 17 ans proche de 18 ans, c'est 17 ans proche de 16 ans. Qui porte cette équipe du Barça. Parce que c'est vrai que cette saison, le Barça sans Yamal, c'est 0 victoire quand même. Un match nul et 2 défaites. Donc ça veut tout dire. Ça veut tout dire. C'est une statistique qui veut tout dire. Et ouais, donc c'est compliqué. Là, le Real Madrid qui peut revenir à un point du Barça. Si le Real Madrid gagne ses 2 prochains matchs, bien sûr. Le Real Madrid qui aurait pu virer Carlo Ancelotti et remplacer Ancelotti par Solari. Et oui, c'est le Real Madrid, ça ne m'étonne pas du tout. C'est comme ça. C'est comme ça que fonctionne le Real Madrid. C'est comme ça que fonctionne un club winner. Et c'est pas, quand tu vois cette mentalité-là, c'est pas étonnant qu'ils ont gagné 15 Ligues des Champions. Mais bon, il y a eu aussi l'arbitrage, mais voilà, ce serait quand même de mauvaise foi de parler que de l'arbitrage. Voilà, mais bon, c'est pas le sujet après. Mais voilà, donc Bayern Munich PSG qui approche. Bayern Munich a battu Augsbourg 3-0, tout comme le PSG qui a battu Toulouse de la même manière. 2 derniers buts vers la fin du match. Bien sûr, du côté du Bayern Munich, c'était qu'un seul buteur, triplé de Kane. Attention, Kane et le Bayern Munich prévient le PSG. Mais bon, après, franchement, le PSG, moi, j'y crois pas. Personnellement, j'y crois pas pour le PSG, au Bayern Munich. Mais dans le football, voilà, ça veut rien dire, hein, être favori. On l'a vu cette saison à plusieurs reprises, être favori, ça veut rien dire. Et bon, bah voilà, en parlant du PSG, le PSG qui va affronter City au mois de janvier. Bon, c'est pas tout de suite, mais quand tu vois la forme de City en ce moment, tu te dis que quand même, le PSG en Ligue des Champions cette année, c'est pas mort. C'est pas encore mort. Ciao.